Bon Elodie, c'est la présentation officielle de l'École taurine. Comment s'est passé l'hiver? Alors l'hiver ça a été assez dur on va dire. On a travaillé tous les vendredis soirs dans différentes arènes, Gamarde, Saint-Nouboué, Samadé. Et on a également travaillé tous les dimanches matins pour leur faire une préparation physique. Donc avec Laurent Martinez et moi où on leur faisait faire des pompes, des abdos, courir, démarrer le karting pour faire des écarts puisque aujourd'hui il y en a très peu qui font du sport. Bon, qu'est-ce qui est le plus dur à leur inculquer? La technique, le courage, l'attente, c'est quoi qui est le plus dur? Oui, c'est l'attente, la technique. C'est vrai que nous, on leur demande de rester là où on les place, après de jeter, voilà, c'est la base. Après, le courage, ça, ils l'ont ou ils l'ont pas, donc c'est sûr que c'est assez compliqué, mais voilà, dans l'ensemble, on reprend les bases. Ils ont écarté devant la chaise, le frontal, le karting, donc vraiment les bases. Et après, quand ils arrivent devant les vaches, c'est là où ils découvrent les premières sensations pour les premières années. Et les deuxièmes années, il faut qu'ils essaient de confirmer. Tu les sens comment ce soir? Motivés. J'espère que ça va bien se passer, vraiment, parce qu'on a tout fait pour que ça se passe bien. J'ai sélectionné les vaches, donc je les sens motivés, un peu stressés, donc on va essayer d'être derrière eux, de les encourager, et j'espère que tout se passera bien. Beaucoup de spectacles en perspective cet été? Au niveau des courses, oui, il y a quelques courses de l'avenir. Donc suite à cette présentation, j'espère que les comités seront satisfaits et du coup qu'ils feront appel à l'École taurine. Et quelques renforts par-ci par-là si on fait appel à eux? Voilà, tout à fait. Les ganadères peuvent appeler, ils doivent passer par Mélanie, la coordinatrice de l'École taurine, pour renforcer certaines équipes s'il y a besoin. Bon, mais toi, qu'est-ce que ça t'a apporté? Moi c'est vrai que j'ai mis un terme à ma carrière au mois de septembre, donc je voulais toujours rester dans la course landaise et cet hiver quand on s'est réunis avec l'encadrement de l'École taurine, on a décidé de mettre un directeur pour avoir un cadre, qu'il y ait quelqu'un qui puisse dire quand ça va pas il faut le dire, quand ça va il faut le dire aussi. Et du coup, les moniteurs ont voté pour moi, on va dire. Donc c'est un très grand plaisir d'être la directrice de cette école taurine. Et j'espère que la présentation marchera aujourd'hui. L'encadrement, vous êtes nombreux? Alors l'encadrement, nous avons Thierry Laborde, qui est aussi coordonné à la Ganaderia Ménus, Serge Laborde, Alexandre Vic, Pascal Ducasse, Laurent Martinez pour les sauteurs. Et ensuite au niveau des moniteurs contre-piste, Didier Salomon et Mélanie Bretus, qui est la coordinatrice. Et un parrain pour cette promotion qui est Arthur. Alors le parrain, c'est Arthur Ribeiro. Tout le monde connaît sa carrière. Malheureusement aujourd'hui il n'est pas disponible parce qu'il avait prévu un voyage dans sa famille au Portugal, mais il m'a préparé un petit mot à lire aux élèves, donc même du Portugal il est de tout cœur avec nous. Bon, en espérant que la soirée se passe bien. Voilà, j'espère. Merci. Merci. Bon, tu peux te présenter s'il te plaît? Bonjour, je m'appelle Rémi Laposse, j'ai 16 ans, je vais avoir 17 ans à la fin de l'année et je suis en seconde année d'école taurine. Qu'est-ce qui t'a amené à la course landaise? Je suis né dans le milieu, mon papa était écarteur et il est décédé quand j'étais petit, donc c'est un peu pour prendre la relève en quelque sorte. Bon, il faut préciser quand même que tu es le champion des jeunes en titre, oui. Donc tu te dois de montrer l'exemple. Oui, mais bon, il y a aussi JD et Joachim qui sont là pour faire de même parce qu'ils sont aussi en seconde année, donc le titre, c'est vrai qu'il faut le prouver, mais j'aime pas trop en parler parce que sinon je me mets un peu la pression pour rien. Non, moi c'est pas pour toi, c'est surtout pour les autres qui sont avec toi. Oui, voilà. Ça les encourage. Oui, je sais pas, mais j'espère. Merci. De rien. Tu peux te présenter s'il te plaît? Alors je m'appelle Florent Lassègue, j'ai 16 ans et je suis arrivé dans la course landaise parce que depuis tout petit je vais chez Jean-Louis Davis, crier les vaches, et un jour je me suis dit pourquoi pas entraîner. Oui, donc à Saint-Rézère-en-Mou, tu le faisais en vélo quoi? Non, j'allais avec mon père parce qu'il va soigner les vaches le matin. Ah d'accord, merci. Tu peux te présenter s'il te plaît? Alors bonjour, je m'appelle Jean-Daniel Manceau, je vis à Pau et je suis écarteur en seconde année à l'école taurine. Qu'est-ce qui t'a amené à la course landaise? Alors j'ai commencé avec les petits veaux dans les tourbols et ça m'a incité à m'inscrire à l'école taurine. Tu n'avais pas vu de course landaise avant? Si, j'ai vu quelques courses de seconde, 2-3 concours, mais voilà, j'avais jamais été vraiment dans le milieu coursier. Voilà. Merci. Je m'appelle Thomas Lanibois. Tu habites où?
à Mont-de-Marsan. Qu'est-ce qui t'a amené à la course hollandaise? Mon frère il est écarteur et ça m'a donné envie d'écarter. Ton frère Clément? Oui. Voilà, tu as voulu faire juste comme lui, voilà. Voilà. Au début j'étais parti sur un entraîneur et je suis parti sur écarteur. Voilà, merci. De rien. Bonjour, je m'appelle Théo, je suis Rodriguez, je suis en junior, je vais devenir sauteur. Et tu habites où? À Pau. Qu'est-ce que c'est qui t'a amené à la course hollandaise? Depuis tout petit, je suis les courses et j'aime bien tout ce qui est la voltige, donc je vais faire sauteur. Merci. De rien. Bonjour, donc je m'appelle Joachim Morandin, j'ai 19 ans. Et tu viens d'où? Je viens de Marciac dans le Gers. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'écarter? L'envie d'écarter, je sais pas, chez moi il y a de la course hollandaise à Marciac, donc j'en vois depuis petit, et puis mes cousins qui sont un peu dans le métier, Jacques et Nicolas, alors bon, je me suis toujours promis d'être en piste et il est arrivé le moment où j'y suis arrivé. Merci. Ouais, je m'appelle Kevin Ribeiro, j'ai 14 ans, je viens de Dax. Et je suis venu à la course hollandaise grâce à Nicolas Davonzan, qui m'a tout appris à la gym. Donc c'est ton modèle? Ouais. Merci. De rien. S'il vous plaît. J'ai un petit mot à vous lire de la part d'Arthur. Donc vous le savez, c'est le parrain, il ne peut pas être là aujourd'hui. Donc il m'a envoyé un petit mot à vous lire là dans les vestiaires. Alors, bonsoir à tous. Je ne peux pas être parmi vous ce soir. Un voyage est prévu avant que j'accepte d'être votre parrain. Je suis désolée et je m'en excuse. Je sais que je peux compter sur vous pour ne pas décevoir votre encadrement et surtout votre directrice. Je vous demande d'être fier de porter le boléro. C'est un honneur pour moi d'être le parrain de la promotion 2015. Je vous souhaite une bonne soirée et une longue carrière. Amitié à tous, Arthur. Voilà, donc très sympa de sa part. Il a eu un petit mot pour vous, donc j'espère que la prochaine fois que vous le verrez, voilà, vous saurez le remercier. Donc je vais vous donner le déroulement de la course. Alors les écarteurs de l'école taurine, on a fait venir Clément et Cédric. Donc comme à Villeneuve, ils sont pas là pour faire 50 écarts. Vous allez avoir le déroulement de la course, donc vous en tenez à ça. Ça fait 2 fois qu'on vient dans les arènes de Gamarde, aujourd'hui c'est la 3e fois. Donc vous connaissez les arènes, vous savez comment c'est, vous savez que c'est étroit. Les 2 écarteurs qui doivent aller devant la coursière viennent avec les moniteurs au talencaire, les autres sur les côtés. Alors, on va commencer, première vache, une vache de l'Armagnacaise. Elle sera débutée par Rémi et Jean-Daniel. Donc le moniteur, Elodie. Ensuite, vache de chez Ménus, qui sera attaquée par Clément et Thomas, moniteur Alex. Vache de Armagnacaise, donc qui sera débutée par Joachim avec Cédric, moniteur Laurent. Donc 3 vaches à écarter. Ensuite, comme vous le savez, aujourd'hui on sort le karting. Donc en 4e position, on ouvre la talencaire pour Mélanie, elle rentre. Et ce sont les juniors qui passent devant le karting. Donc les autres, vous pouvez en profiter pour aller boire. Par contre, à la fin de la sortie du karting, je vais voir tous les écarteurs dans les arènes. Pour féliciter les juniors. Les juniors, donc Théo tu débutes, tu fais un saut de l'ange. Kevin un saut de l'ange au-dessus de la barre, de la barre rouge. Un pied joint, impérieux. Kevin, tu termines par le périlleux grillé. Théo, tu termines par le périlleux grillé. On enlève la barre, donc il faudra un moniteur qui est en contre-piste qui enlève la barre à Mélanie. Et vous faites un saut de l'ange chacun par-dessus le karting. Et on le rentre. Il y a 9 sorties. Et ensuite vous allez saluer et vous aurez les copains autour. Ensuite, on reprend, alors ça vous inquiétez pas, je l'aurai. On reprend avec une vache armagnacaise pour Cédric et Clément, moniteur Alex, ça je vous dirai. Ensuite, la sauteuse pour Cyril. La sans corde pour Rémi. S'il arrive quelque chose à la sans corde, j'espère pas, on rentre la sans corde. Personne n'a travaillé à part Rémi sur les sans cordes, donc s'il arrive quelque chose, on la rentre, c'est terminé. Après, oui, tu vois avec Rémi pour faire le saut. Ensuite, les 2 dernières vaches, donc Ménus, Joachim Thomas, et la dernière vache, c'est une vache de l'Armagnacaise. On verra qui la termine en fonction de la course. Il n'y a pas d'entracte, donc c'est une partie, c'est à 21h, donc il faut que ça soit propre, qu'on ne le redise pas, il y a les cordes à ramasser, des seconds à faire, les portes à fermer. Pour le passéo, donc je vous mettrai en place, j'ai un ordre aussi pour le passéo. Donc nous, au niveau d'encadrement, c'est clair, on ne peut pas revoir la même première partie qu'à Villeneuve.
Aujourd'hui, c'est votre présentation. On a travaillé tous les vendredis soirs, tous les dimanches matins à la préparation physique pour être présent aujourd'hui. Vous allez sortir, vous allez voir du monde, vous dites bonjour, il n'y a pas de souci. Par contre, je veux que vous soyez concentrés. Quand vous êtes dans l'arène, le regard c'est dans l'arène sur la vache. C'est pas sur le côté, au niveau des calirones. Donc après, vous savez ce que j'attends de vous. Jean-Daniel, donc de la motivation, ton sourire comme d'habitude. Rémi, donc tu auras la sans corde à faire. Thomas, il faut que tu restes sur la continuité que tu as acquise. Il faut que tu t'y mettes, il faut que tu fasses des écarts sur le saut aujourd'hui. Joachim, aujourd'hui, il faut que tu t'accroches. Je ne veux pas voir des courses comme les dernières qu'on a pu voir. Aujourd'hui, je veux te voir comme à Campagne, comme ici à Gamarde. Donc je compte sur toi. Cyril, donc comme d'habitude, les sauts, il n'y a pas de souci, tu te fais plaisir. Cédric et Clément, donc vous, il n'y a pas de souci, vous êtes dans le groupe, merci à vous d'être venus, donc je compte sur vous aussi pour, s'il y a des seconds à faire. Ils sont chez eux, vite, très chaque. Voilà. Et les juniors, ben, je compte sur vous, les sauts au-dessus de la barre, que les réceptions soient propres. Aujourd'hui, c'est une nouveauté, ça s'est jamais fait en course landaise, sortir un karting en pleine course pour que quelqu'un le saute, ça s'est jamais fait, donc aujourd'hui c'est, on va dire, inédit pour vous. Donc il faut que vos réceptions soient propres. Sauter par-dessus le karting, le saut de l'ange, vous l'avez fait, donc là maintenant c'est dans la tête, vous savez que vous pouvez passer. Donc je compte sur vous aussi. Florent, donc comme d'habitude, t'es lâché, t'as jamais eu de problème, donc ça, pas de souci. Les moniteurs, on en a parlé entre nous, donc ça pas de problème. Donc voilà, je veux du dynamisme, de la motivation. Alors il peut y avoir du mauvais travail, hein, ça peut arriver, vous n'allez pas faire 50 écarts magiques, mais montrez au moins au public que vous avez envie, vous avez le sourire, et vous êtes aujourd'hui là pour représenter l'école taurine, donc j'espère que quand on sortira de cette présentation, on aura tous le sourire. Laurent, tu veux dire un mot peut-être ? Et moi je vous souhaite bonne chance pour ce soir, parce que c'est pas évident, je vais tout se passer. Partez du principe, prenez du plaisir. Si vous prenez du plaisir, ça marchera tout seul. Et même si vous pensez que vous avez raté un écart, gardez la banane. C'est dans le public, tout le monde ne le voit pas. Donc, gardez le sourire, tout le monde va être souriant. Soyez vos soeurs en piste, ne regardez pas le l'air, il y a du travail, hormis des écarts, il y a du travail. Ceux qui écartent, regardez le placement de la vache, le placement de l'écarteur. Vivez là la course. N'attendez pas qu'on vous appelle pour écarter. Autrement, bonne chance. Alex ? Non, mais moi je vais juste vous dire merde à tout le monde, que tout se passe bien. Mettez-y de l'envie. Et après, je voudrais qu'il y ait la réussite pour montrer à toutes les personnes qui sont sur cette étagère. Voilà, c'est ce que j'ai à vous dire. De l'ambition. Ah, mais moi, ça fait un petit moment que j'ai décroché, donc j'ai eu du vent, de mauvais vent. Bon, j'espère que ce soir, vous trouverez que c'était que passager et que peut-être qu'on dit n'importe quoi. Montrez-moi que vous êtes capable. Hein, et après, je remettrai Mélodie à. Je verrai si c'est des bêtises ou pas. Hein, voilà. Mais bon, voilà, toujours y aller avec le sourire. Vous n'allez pas à l'échafaud, vous ne montez pas vous faire tuer. Mais le plaisir, vous le retransmettez à ceux qui sont à bon. Le reste, c'est pas grave. Il ne faut pas tous des écarts abolitifs. Hein. Honorable, il faut être honorable. Voilà. Et sachez que si vous ratez un quart, c'est pas la fin du monde. Voilà, mais posez-vous la question, pourquoi j'ai raté le quart? Est-ce que c'était la vache qui est mal partie, elle a reculé? Est-ce que c'était moi qui étais trop en pointe? Est-ce que j'ai glissé? Mais posez-vous la question. Et si vous avez la réponse, évitez de recommencer la même bêtise. L'écart suivant. Si une vache recule comme ça, replacez-vous. N'hésitez pas à vous replacer. Vous remettre en face. Pascal ? Non, rien à dire. Je reprends les 6 moniteurs, là, on a fait nos carrières. On est là pour vous aider. Parce que, vu depuis la saison, il paraît que vous ne nous écoutez pas trop. Enfin, on est là, nous on a fait nos carrières. Maintenant, on est là pour vous aider. Maintenant, si vous voulez vous perfectionner, il suffit d'écouter les moniteurs. Et puis, comme dit Alex, il ne faut pas hésiter à demander conseil. Vous avez 3 moniteurs ce soir-là, vous demandez des conseils. Hein. S'il y a quelque chose qui n'a pas l'écart, bon, il faut demander. Mais c'est vrai que je m'aperçois aux entraînements et partout, chaque fois qu'il y a un moniteur d'un côté, vous partez de l'autre. Donc, je ne sais pas si on vous fait peur, ou si vous ne voulez pas écouter nos conseils, peut-être que sur les vidéos c'est mieux.
Je sais pas, bon, je pense que c'est en piste qu'il faut montrer ce que vous pouvez faire. Et bon, je vous souhaite à tous une bonne soirée et des réussites. Ce serait bien pour le staff. Moi j'avais rien à dire parce que voilà, je cours en rôle particulier, donc c'est pas le rôle où je suis le plus à l'aise, surtout avec vous, parce qu'en plus bon, voilà, moi je vous ai vu tous les vendredis, c'est pas toujours très facile, alors surtout voilà, restez en face, on vous le dit, on vous le redit, c'est plus facile pour vous, c'est plus facile pour le mec qui est au bout. Parce que quand vous partez une fois de tir, enfin, ça tire trop, la fois d'après, ce que j'ai dit, on ne tire pas parce que vous allez en aller, vous restez, vous prenez une pète, donc personne n'est à l'aise. Au moins restez en face, voilà. Et après, surtout, le replacement, quand c'est vers le cordier, n'hésitez pas, il faut s'y remettre. De l'autre côté, c'est plus compliqué. Après, voilà, surtout montrer, voilà, c'est un truc qu'on vous dit depuis le début, surtout de l'envie, c'est ça. Il n'y a que ça. Ça marche pas, mais voilà, on y retourne, on a envie. Après, et voilà, mettez-vous une chose en tête. Si à un moment donné vous doutez, mais quand vous rentrez en piste, dites-vous, c'est moi qui part pour dominer la vache. Ouais. C'est pas la vache qui va me dominer. C'est vous le patron en piste. C'est l'écarteur, c'est pas la vache. Elle ne commande pas. On s'insère pour jouer. Je crois que ça, il faut faire un écart, c'est pour. Je crois que ça, il faut vous le mettre dans la tête. Vous rentrez, c'est pour gagner, c'est pas pour perdre contre la vache. Vous devez la dominer. Ça, il faut vous le mettre un peu dans la tête parce que je ne pense pas que vous n'y avez pas accès. Et si Rémi ne réussit pas, vous pouvez réussir. Il n'y a pas que Rémi. Au foot, il y a un jour c'est l'attaquant qui est bon, le lendemain c'est le défenseur. C'est pas parce que Rémi ne réussit pas ou Jean-Daniel, hein, puisque c'est le plus fort du moment. Tout le monde est capable de battre l'autre. Il n'y a pas de favori. Au dernier moment, c'est devant la vache. Voilà. Et un comportement exemplaire en piste. Même si vous êtes en colère après quelqu'un ou après quelque chose, pas des coups de pied dans la tanguère, pas souffler, on se tient correct. Il y a des gens qui viennent vous voir parce que ça leur fait plaisir de venir vous voir, et il y en a d'autres qui viennent pour vous voir vous planter. Parce que, mais on vous dira, on ne plaît pas tout le monde. On ne peut pas plaire à tout le monde. Donc, c'est tenu correct. On se tient correctement. On reflète une image. Là, c'est un spectacle gratuit, mais d'habitude, les gens payent pour un spectacle. Donc, on se doit de refléter une bonne image. Juste en plus aujourd'hui, il y a quand même le projet d'Ascom il y a quand même des jeunes qui seront peut-être plus tard écarteurs ou qui viendront aux courses. Donc si vous y arrivez à contre-cœur, vous montrez nonchalant, ils vont dire c'est quoi ce sport, ils y vont par force. Donc voilà, c'est à vous à faire vivre cette image, à la montrer pour les générations futures, donc ils sont là, hein, parce que eux ils ont travaillé pendant toute une année, pour vous c'est pas grand chose à l'école, mais pour ceux qui sont, pour les jeunes qui sont là, ça leur fait énormément plaisir. Et vous allez voir, ça remue les tripes de voir les jeunes comme ça qui applaudissent. Moi je le connais, donc voilà. Allez, dernier mot de la F1, les moniteurs on va sortir, on va vous laisser entre vous. Je veux que Rémi et Jean-Daniel vous motiviez l'équipe. Vous faites votre cri ici. Si vous faites votre cri ici, il faut qu'après, dans la piste, il se reflète. C'est-à-dire votre cri, c'est la motivation. Donc ça, je veux le voir. Après, c'est quoi? L'envie, donc je veux l'avoir aussi. Solidarité, vous êtes une équipe, je veux le voir aussi. Et respect, je veux le voir aussi. Donc je compte sur vous, on sort. Rémi et Jean-Daniel, aujourd'hui, vous êtes un petit peu les responsables, on va dire. Donc motivés, on vous attend dehors et merde à tous. Allez, vous cassez la baraque, hein. Il y a Clément et Cédric ce soir, on est nombreux et ici, travailler en piste c'est facile. Ceux qui écartent pas ce soir, ils ramassent les cordes, prennent les secondes. Ceux qui ont un peu plus de difficulté à faire les secondes, ils appellent comme ça, c'est pas un problème. Non mais après c'est pas grave, les secondes on peut les faire, moi ça me dérange pas et voilà. Donc pensez juste, je dis, toi qui me vas faire les secondes, je comprends, mais juste ramasser les cordes après, c'est pas compliqué. Quand je suis à côté pour aller faire le second temps, et puis quand vous faites le second, voilà, un petit bond avant d'écarter, c'est toujours plaisir. Donc ce soir c'est la présentation. Tout le monde est là pour voir. Tout le monde est là pour nous voir. Tout le monde pense que voilà, je pense qu'on a tous cette l'impression. On va montrer le contraire. On va montrer qu'on est motivé, bon et qu'on obtient. D'accord les gars? Allez, oh. L'envie. Ouais. Motivation. Ouais. Respect. Ouais. Solidarité. Ouais. Allez les gars. Allez. JD, c'est ton choix.